24 heures dans une tiny house en hiver pour vous montrer un petit peu comment on s'organise quand il pleut. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans un projet de van ou de bus ou de tiny house, voilà, c'est un truc à vraiment prendre en compte. Bonjour, moi c'est Célia. J'habite dans ma tiny house Omea depuis juillet 2019. J'aspire à une vie plus slow, c'est-à-dire vivre avec l'essentiel et en accord avec la nature. J'espère vous faire découvrir mon mode de vie et vous inspirer à vivre une vie plus simple et plus respectueuse de notre planète. Alors abonnez-vous et bienvenue dans notre tiny house. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo et puis là je vous reviens avec un nouveau format. Je suis super motivée pour recommencer les vidéos. Alors j'ai pas vraiment de plan de combien je vais en mettre par mois, par semaine, parce que voilà, j'ai beaucoup de travail à côté, donc voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Alors aujourd'hui normalement il va pas faire très beau, donc je me suis dit que c'était vraiment le moment idéal pour vous filmer 24 heures dans une tiny house en hiver pour vous montrer un petit peu comment on s'organise quand il pleut, pour les affaires, les chaussures, comment on gère le chauffage, l'humidité, voilà, tous ces sujets un petit peu liés à l'hiver et au temps pourri parce que clairement ça n'a rien à voir avec habiter dans une tiny l'été, c'est vraiment complètement différent. Donc voilà, là je viens de terminer ma petite routine du matin. Je vous la montrerai en détail dans une prochaine vidéo, c'est prévu. Et voilà, donc là il est un peu tard, on est le week-end, donc j'ai un peu traîné, il est 9 h. Alors je vais vous montrer. Donc là on a un petit boîtier qui nous indique en fait la température. Donc là il fait assez chaud parce que du coup on est un peu debout depuis un peu de temps, et ça c'est le taux d'humidité, donc l'hygrométrie qui est à 69%. Donc là clairement c'est trop, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a investi dans un déshumidificateur qui est devenu notre meilleur ami. Je suis désolée si je regarde en haut, il va falloir que je m'habitue à la nouvelle caméra avec le retour caméra, je sais que c'est pas très agréable. Et on l'a nommé Daisy parce que déshumidificateur c'était super long. Donc voilà, je vais vous montrer Daisy. Hop, donc elle est donc le vous voyez, voilà, Daisy est là, donc en fait on l'allume tous les matins. Donc ça fait un petit peu de bruit. Quand ça aura atteint à peu près 55%, c'est à peu près l'idéal. Donc voilà, ça c'est quelque chose du coup qu'on fait tous les matins. Dès que je me réveille, je fais ma routine parce que c'est un peu chiant de faire la routine avec le bruit. Et ensuite on le rallume le soir quand on cuisine. Voilà, c'est à peu près les deux moments où il y a besoin de faire baisser le taux d'humidité. Et en fait ça se voit ici, je sais pas si vous voyez, sur les bords de fenêtre, quand le taux d'humidité commence à être trop important, il commence à y avoir en fait voilà, un peu de buée sur les fenêtres. Donc là ça va, ça reste raisonnable, hein. Parfois ça monte ça monte super haut, donc là à ce moment là on sait qu'il faut absolument l'allumer. Alors du coup là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir l'âne parce que mon chéri est dehors depuis je sais pas combien de temps, il m'attend. Je vais aller voir l'âne et puis ensuite on prendra le petit déj. Mais voilà, en gros on vous embarque une journée dans la tiny en hiver. On va vous montrer un peu comment on s'occupe aussi quand il pleut et qu'on est obligé de rester enfermé dans la tiny. Là ça va, pour l'instant il pleut pas, il fait juste super moche, donc je vais en profiter pour aller voir l'âne et je vous embarque avec moi. Mon pépère, t'as faim? Paraît que t'es chonchon ce matin. Le foin ça passe tout à l'heure mon pépère. T'es beau. Oh, il fait vraiment un temps tout gris, tout pourri. Allez, il fait froid en plus. Et voilà,
Ciao mon loulou. À tout à l'heure. Donc c'est ça que je bois le matin, c'est du Jing. C'est en fait un mélange de champignons adaptogènes. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Et c'est super efficace et surtout c'est trop bon. C'est surtout pour ça que je le prends le matin. C'est Superfist, la marque, c'est une marque australienne si jamais vous voulez aller voir sur leur site. Bon appétit. Mmh. Mmh. Ils sont bons. Ce qu'on fait surtout, c'est qu'on ouvre les fenêtres pour vraiment laisser bien l'air rentrer et vraiment qu'il n'y ait plus d'humidité au maximum. Donc voilà, ça c'est vraiment l'habitude à prendre quand on habite en tiny house et que c'est un petit peu humide pendant l'hiver. Donc ça c'est vraiment le truc à faire, c'est de toujours aérer le plus possible. Il fait pas encore très moche. Donc là je pense qu'on va aller faire des courses. Et quand on reviendra je vous montrerai comment on range en fait nos affaires mouillées, nos chaussures, les petites astuces qu'on a trouvées pour pour pas dégueulasser la tiny à chaque fois qu'on rentre de dehors. Les courses. En gros on a mis un tapis ici à l'entrée. Et quand on a les chaussures mouillées, qu'on arrive, on a un panier ici en osier avec une serviette aussi au fond. Et on met les chaussures là-dedans. Donc c'est pas parfait, mais en tout cas ça évite de rentrer dans la maison avec les chaussures trempées. Et pour les habits, surtout pour les parquets comme ça, comme Damien est là. Et voilà, on l'accroche comme ça sur le pommeau de douche. Et comme ça sèche et c'est plutôt pas mal. En tout cas, là, ça y est, il pleut bien. Coucou! Le temps tout pourri et là on voit, je sais pas à combien on est à l'humidité. Ouais, 65, c'est un petit peu beaucoup. On va allumer un petit peu Daisy. Hop. Là il est 12h30, du coup on est revenu des courses. C'était la meilleure idée de la journée je crois, d'aller faire les courses un samedi à 11 h le lendemain du Black Friday. C'était un peu de l'expédition, mais là je pense qu'on a plus trop à sortir. Il s'est bien mis à pleuvoir. Et puis cet après-midi on va un peu se reposer, chiller. Moi faut que je travaille un petit peu sur l'ordi. On va changer les essuie-glaces de ma voiture. On reste dans le thème de la journée. Comment ça tu lèves les yeux au ciel? On va aller changer, on va essayer de changer des essuie-glaces. Et puis voilà, après on va regarder une série peut-être. Je vais faire un jeu vidéo. Un jeu vidéo, non, un jeu de société. Un jeu de société. Y a pas à dire quand même, c'est un peu le bonheur de l'hiver les clémentines. Ouais. Il y avait des oranges ou pas? Non. Ah si, je crois. Ça roupille par ici. Oh là là. Il fait pas beau. Bon, comme là on peut vraiment pas sortir, on va faire un jeu de société. Du coup, hop, on a un petit rangement sous le canapé où on range le bazar. Et là on va jouer je pense à Carcassonne. Donc on prend chacun un coussin. Hop. Pouf. Et voilà. Notre setup de jeu de société. Je l'ai eu. Ah, dans ce sens là. Combien de points? 2. J'ai gagné d'un point. Toutes les petites guirlandes, c'est trop mimi. Damien il déteste les guirlandes lumineuses mais moi j'adore.
Il est 4h30, je pense que j'ai assez filmé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné un autre aperçu des tiny house, contrairement à ce qu'on peut voir un peu tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est pas toujours hyper glamour et tout merveilleux, donc voilà, au moins vous savez un petit peu aussi les côtés un peu plus négatifs. Ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que le froid c'est pas tellement le problème avec les tiny house, c'est plutôt la chaleur. Donc en été on a tendance à avoir vraiment plutôt chaud quand même, surtout là où nous est-ce qu'on est placé, on est en plein soleil toute la journée, donc on a assez chaud. Après l'hiver clairement, vous avez vu ce matin il faisait 19 degrés, presque 20 degrés au réveil, et dans une tiny 19 degrés c'est vraiment une très bonne température. Enfin je suis en t-shirt, j'ai pas froid du tout, là il fait 19,7. Donc vraiment on n'a pas du tout froid, même quand il fait froid dehors. Il suffit en plus de cuisiner ou d'utiliser le four et tout de suite il fait super chaud. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, le problème c'est plus la chaleur en été et l'humidité là clairement en hiver, ça c'est le plus gros problème. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans un projet de van ou de bus ou de tiny house, voilà c'est un truc à vraiment prendre en compte. Et ah oui, j'en ai parlé sur Instagram aussi et vous avez été nombreux à me demander si on a une VMC. Et oui, on a 2 VMC double flux, une dans le salon au-dessus de moi là et une dans la salle de bain. Donc malgré les VMC, on a quand même besoin d'avoir un déshumidificateur, c'est quand même voilà, c'est quand même utile. Et le chauffage, il est juste ici. Voilà, c'est un chauffage électrique qu'on utilise vraiment très peu. En fait il se déclenche quand il fait moins de 19 degrés. Et clairement il se déclenche pas beaucoup, peut-être un peu pendant la nuit, le matin très tôt, mais sinon il se déclenche pas beaucoup, donc c'est assez économique, c'est plutôt chouette. Poupie a fini la vidéo avec moi. Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!